super. Il est 20h05 ce lundi 12 janvier 2026. Je sors d'une réunion, de l'Association nationale des assistants de services sociaux. Donc réunion dont l'utilité c'est de parler de ce qu'on appelle la commission vie de territoire. C'est comment on impulse des dynamiques du territoire pour déployer, faire connaître l'association. Je pense que c'est déjà le premier des éléments. Et puis, quels sont les projets qu'on déploie sur ce territoire, justement, qu'on impulse sur ce territoire. Bon, je pense que malheureusement c'est pas... ça avance à tâtons, c'est pas... Il y a certains blocages, notamment la RGPD, qui nécessite qu'en fait l'utilisation des données d'information soit contrôlée. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les informations des gens. Donc même en interne, et c'est ça qui est étonnant. Donc bon, il y a une direction là, il y a une orientation qui se prend, qui est un peu parce que bon, pour faire vivre un territoire, il faut des membres. Et s'il n'y a pas de membres, il n'y a pas de vie de territoire en fait. Donc voilà, il n'y a pas de vie de territoire. Donc bon, ça fait quand même plusieurs sessions où on en parle. À un moment donné, bah, c'est sûr que il faudrait que sur ce sujet ça puisse avancer. Et là, bon, malheureusement ça n'avance pas ça n'avance pas sur ce sujet. Voilà. Donc c'est un peu dommage parce que je pense que ça fait c'est que ça démotive des bonnes volontés. Ça démotive des bonnes volontés parce que là c'est pas une donnée d'information qui sort de la structure mais qui est dans la structure et qui nécessite simplement d'avoir un accord, donc demander l'accord de l'adhérent pour changer la donne. Ça démotive, je pense, après sur le terrain. Je reconnais, moi j'ai même hésité en fait ce soir à me connecter. Bon, je suis assez contente de m'être connectée parce que bon, j'ai compris qu'il y a des membres qui étaient en difficulté en fait. En difficulté, c'est-à-dire que le fonctionnement même de l'association, donc c'est l'Association nationale des services sociaux, met en difficulté des membres, ce qui veut dire qu'il y a des dysfonctionnements. Et comme je suis assistante de service social, c'est important d'intégrer le collectif donc, des assistants de service social pour apporter, je dirais, sa donne. On a évoqué notamment la CNVA, le Conseil national de la vie associative. Voilà. Il y a une réunion que j'ai découvert là pour presque la fin de la semaine. Bon, j'ai déjà une semaine bien. Voilà, j'ai déjà mes objectifs en fait fixés pour cette semaine. Donc, participer à ce type de réunion, ça demande de les préparer en fait. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir le temps nécessaire pour préparer la réunion. Ce matin, j'ai eu un entretien hors. Là, c'est plutôt du côté du magazine, de la revue. J'ai eu la réunion. Il m'a fallu préparer la réunion. J'ai eu l'entretien. J'ai préparé l'entretien. Donc, j'ai été chercher des informations. J'ai regardé ce que j'avais en vidéo. J'ai regardé sur Internet pour recueillir des informations sur la personne pour que l'entretien soit fluide et voilà, d'avoir tous les éléments, d'avoir presque tous les éléments en laissant l'opportunité à la personne de s'exprimer, mais il a fallu mener un certain nombre d'actions de recherche quoi, en fait. Donc voilà, chaque action nécessite d'évaluer le temps qu'il faudra pour préparer et
permettre la bonne réalisation de l'action. Donc voilà, donc il faut savoir dans quel type d'action on s'inscrit, ça aurait été intéressant. J'ai pas mal d'aspects, de domaines là, de grosses interventions aussi à mener, donc voilà. Mais intéressant. J'ai bien fait d'y assister, ça permet de voir les autres instances de service social. Bon, c'est pas... il y a une personne qui disait qu'on m'entend pas, je pense qu'on m'entendait, hein, je pense qu'on m'entendait, moi, à mon avis, je sais pas. Mais voilà, c'est des discussions. Des fois, c'est pas simple parfois d'imposer parce qu'il y a des personnes qui captaient la parole, monobilisaient, mais bon, c'est pas très grave. Moi, j'écoute et puis bon, comme cette commission vie des associations, je ne connaissais pas les rouages et tout, donc je savais pas. Ça veut dire qu'il faut aussi aller là, approfondir le sujet pour connaître le sujet pour mettre en lien totalement avec, bien sûr, notre domaine. C'est de l'investissement, c'est en temps, en humain. Voilà, ça demande comme ça un grand engagement. C'est pour ça qu'en fait, bon, s'inscrire dans toutes les dynamiques, je vois pas trop l'intérêt. J'ai envie de dire, maintenant, il faut plutôt savoir dans quelle dynamique on s'inscrit et sur lequel il est possible d'aller en profondeur. Vous voyez, non pas survoler, mais vraiment, je disais donc, non pas survoler, mais vraiment aller au fond du sujet qu'on fait, même voilà, dans le relationnel, dans le truc. Bon, c'est un peu le même principe finalement que j'applique aussi dans le travail. C'est dans le travail, quand j'ai entamé moi, on me disait souvent connaître, on me disait dans des formations numériques, parce que franchement, il y a beaucoup de personnes qui donnent des formations gratuites. Et voilà, il y en a, ça ressemble à des formations. Ils sont super détaillés et tout, donc c'est top. Et il y a plusieurs personnes qui me disaient travailler avec tout le monde, c'est travailler avec personne. C'est un peu le même principe en fait dans d'autres domaines. C'est-à-dire que créer des réseaux, plusieurs réseaux et ne pas s'investir dans les réseaux, il n'y a pas d'intérêt. Si on part dans un réseau, il faut être sûr d'avoir la disponibilité parce que finalement, les gens vont être en attente. Les gens c'est-à-dire qu'un réseau, c'est pour s'entraider, pour pouvoir se propulser en fait. Donc, il faut aussi apporter soi-même sa matière, soi-même son engagement pour aider les autres, autant que les autres aussi vont aussi être dans cette dynamique. Donc, voilà, c'est s'investir, mais s'investir vraiment en profondeur et non pas superficiellement. C'est pour ça que j'ai même hésité à me connecter, parce que je me suis dit, on n'a pas la liste des personnes du territoire. Donc, être représentante d'un territoire et ne pas pouvoir mener des actions parce qu'il y a rien à mener. Il n'y a rien à mener, c'est-à-dire l'action à mener tourne autour des adhérents principalement. Il n'y a pas que les adhérents par ailleurs. C'est vrai qu'il y a d'autres actions qui peuvent être menées. Il y a d'autres actions qui peuvent être menées. Mais si vous voulez, je pense que l'impulsion, c'est quand on est comme ça dans les commissions où on est censé être nombreux, c'est qu'il puisse avoir une répartition de la charge.
dans ce type de vote, on est comme des bénévoles. Ça veut dire qu'en fait, comme on est comme des bénévoles, ça veut dire que si en déployant une action sur le territoire, l'action, voilà, comme des bénévoles, on l'apporte seul, quoi, en fait. Donc s'il n'y a pas d'équipe, s'il n'y a pas d'adhérents pour répartir la charge, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est quasiment un travail. Si pour la personne qui veut porter une véritable action de territoire, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voulez déployer un projet sur un territoire. Pour déployer ce projet, il faut donner un diagnostic. Voilà, faut pouvoir analyser déjà, en dégager des pistes d'action. Et puis après, sélectionner quelles sont les actions qui vont être mises en œuvre et comment on procède pour que ces actions soient mises en œuvre, contacter les partenaires. Mais c'est immense en termes de travail. Donc, si cette action est répartie entre plusieurs membres, parce qu'on est plusieurs adhérents, ça peut aller. Moi, je me charge de ça, toi, tu te charges de ça. Ça peut le faire. Mais en fait, si ils ne nous donnent pas la liste d'adhérents, qu'on n'a pas les adhérents voilà, pour qu'on puisse ensemble travailler sur l'impulsion de dynamique de territoire, non, ça veut dire que vous avez, c'est quasiment du travail. C'est quasiment du travail. C'est même pas quasiment. En termes, si vous voulez, faire véritablement un travail de gestion de projet, de dynamique de territoire sur un territoire, ça demande une organisation, une technicité assez importante que je connais, que je maîtrise. C'est pas tant le souci, mais c'est associatif. Donc dans ce cas-là, il faut que, vu le temps que ça va demander, il faut que ça soit fait avec d'autres adhérents, pour qu'avec ces autres adhérents, on porte ensemble toute cette charge. C'est parce que si une personne seule qui porte tout ça, je ne dis pas que c'est pas irréalisable, je dis que c'est un temps plein et que c'est un travail. C'est un travail en soi. Donc voilà, il faut cette liste. Il faut cette liste. Sans les adhérents, non, hormis que vous soyez retraité et que vous n'ayez pas d'autres activités, voilà, pas du tout à la retraite. Même les retraités, je dis ça, mais même les retraités ont une vie, ont des activités, ils sont hyper dynamiques, même les retraités. Donc ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, les retraités aussi. Ils n'ont pas le temps. Donc voilà, c'est pas. Bon, voilà. Ça aide pas à développer des actions, des projets et tout. Et non, quand on décide de s'inscrire dans ce type d'activité, on décide de s'inscrire dans un collectif. Donc il faut des adhérents. Sinon, on ne s'inscrit pas dans ce type d'activité. C'est un collectif qu'il faut. Donc il faut des adhérents pour qu'ensemble, nous puissions analyser, réfléchir et mettre en œuvre les actions portées par un collectif. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et si c'est pour simplement être un peu comment dire ça, quel terme je pourrais utiliser, vous savez, un peu le porte-drapeau. Voilà, le porte-drapeau. Et en fait, malheureusement, il n'y a rien d'autre que porte-drapeau. Peut être même un pot de fleurs. Il n'y a rien d'autre que le porte-drapeau. C'est pas très stimulant, quoi. C'est pas top. C'est pas top. Moi, je pense que il y a des éléments sur lesquels il faut changer un peu leur pratique. Il faut
changer un peu leur pratique, si c'est le champ d'engagement qui, voilà, les gens on veut bien se mobiliser pour une association professionnelle qui nous représente, on est d'accord, mais il faut qu'on ait les moyens de pouvoir le faire. Il faut on nous donne les moyens. On va pas voilà, au charbon, j'allais dire, mais faire tout et puis rien quoi en fait. Et puis rien, pas de dédommagement, pas de pas d'équipe, hein. C'est-à-dire pas d'adhérents, c'est surtout ça. Où sont les adhérents? Il y a besoin d'adhérents. Ben non, c'est pas possible. Voilà, si c'est dans le cadre professionnel, si c'est dans mon travail, si mon travail, il n'y a pas de souci, dans mon activité, je le fais. Je pars d'un projet zéro et je construis le projet toute seule. Il n'y a pas de souci. Mais sur le plan associatif, c'est immense. Ça veut dire que c'est immense. C'est immense. Et je pense que la structure a quand même un peu les moyens, je pense, d'investir un peu plus. Outre cela, outre, outre cela, il y a aussi. J'ai oublié ce que je voulais dire aussi. J'ai oublié ce que je voulais dire aussi. Mais voilà, c'est tout ça, quoi, tout ça qui est à prendre en compte. On peut pas demander à des personnes sans nous donner les éléments. Et les éléments, c'est tout simple, hein, d'envoyer un questionnaire aux personnes. Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on transmette à une personne qui est elle-même professionnelle du social, elle-même membre de l'association, vos coordonnées pour que, voilà, quand, on contacte les gens et qu'on sent que les gens ne veulent pas nous parler, voilà, on zappe, hein, on n'insiste pas, on zappe, voilà. Mais quand les personnes, voilà, quand les personnes souhaitent, s'investir aussi et tout, ben, le fait d'être plusieurs à y mettre du temps, ça change tout, la donne. Ça change la donne, hein, quand vous savez que quand vous savez que c'est associatif et que voilà et que ça, s'il n'y a pas de rétribution, mais si vous êtes à plusieurs à le mener, si vous voulez, ça allège le poids de voilà. Mais voilà, sinon il faut que ce soit une action assez rapide à réaliser. Il faut pas que ça prenne du temps comme si c'était voilà, une activité professionnelle, quoi, en fait. Donc, bon, voilà. Bon, moi, je suis une parmi d'autres, hein, des membres. Hein. Je ne suis pas la plus ancienne. Je ne suis pas la plus ancienne et la plus investie par ailleurs. Parce qu'en fait, mon désengagement, si vous voulez, vient de là. C'est-à-dire qu'on assiste à des réunions et malheureusement, on a besoin de telle information, mais on n'a pas les suites. Mais je comprends que la personne qui gère ça est débordée. Mais c'est un peu ce que je dis moi-même. Si l'engagement requiert, l'engagement doit être léger pour la personne. Si l'engagement requiert pour la personne d'utiliser quasiment un temps de toutes les semaines, un temps quasiment de travail pour mener cette action, soit tu es retraité et que tu as le temps et ça te dérange pas, soit tu pourras pas travailler toi-même ta propre activité professionnelle, quoi, en fait. Donc ça me paraît un peu, ça me paraît un peu compliqué. Ça me paraît un peu compliqué. Bon, allez, il est 20h25. Je vais, je vais, j'ai des petites choses à terminer. Et puis je vais continuer surtout les actions que j'étais en train de faire
les professionnels que j'ai.